aujourd'hui, on ne va pas parler couture, j'ai décidé de me lancer dans mon premier Flosstube. Donc c'est tout simplement une vidéo durant laquelle on parle broderie, point de croix, voilà, tout ce qui se crée avec un fil et une aiguille. Donc oui, je vous ai déjà montré un petit peu par-ci par-là mes projets broderie récents dans d'autres vidéos, dans mon journal créatif, aussi dans mon bilan couture de la dernière fois, je crois que je vous en ai parlé aussi. Donc je vais repasser en revue tout ça. Je vous montrerai aussi mes plus récentes broderies, donc qui datent de 2020-2021. Voilà, pour remonter un tout petit peu. Et dans une autre vidéo, par contre, je trouvais sympa en fait de remonter carrément en arrière. Voilà, pour vous montrer un peu ce que j'ai fait ces dernières années, quand est-ce que j'ai vraiment commencé le point de croix, parce que je fais principalement du point de croix. Voilà, je pense que ça peut être sympa de vous partager tout ça. Alors, déjà, le tout dernier projet sur lequel je suis en train d'avancer, qui est presque fini d'ailleurs, c'est le petit hamster dont je vous ai parlé dans une autre vidéo, qui est vraiment trop mignon. Je vous apporte ça tout de suite. Alors, du coup, le petit hamster, donc, une fois fini, il ressemble à ça. Pour rappel, c'est un kit de la marque Magic Needle, voilà, que j'ai eu sur la boutique en ligne La Maison du Canevas. C'est une boutique où on trouve vraiment beaucoup de choses. J'adore aller fouiner pour voir toutes les petites broderies qu'ils ont. Et d'ailleurs, ce modèle, ce petit hamster, il est disponible, enfin il y a toute une collection, une où il fait de la balançoire, un autre où il tricote. Voilà, je trouve ça trop chou et super sympa à faire. Donc j'ai pas mal avancé comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc ça c'est mon projet du moment que j'ai hâte d'avoir fini pour passer au suivant, mais je vous montrerai ça juste après. Voilà. Donc c'est ça, et comme vous voyez, il me reste à faire en gros tout ce qui est les traits en fait, les fils, le contour un peu, les moustaches, ces espèces de petits cheveux, le contour de l'aiguille, enfin voilà, tout ce qui est comme ça au point arrière, il me semble que c'est ça. Donc ça, la partie point de croix pure est terminée complètement. Voilà, on voit peut-être pas, mais j'ai bien rempli en blanc ici. Voilà, c'était un vrai plaisir à faire. Le seul truc, c'était par rapport aux couleurs. Comme vous voyez, il y a beaucoup de blanc cassé, de beige. Et ça, pour les yeux, c'était un peu dur. J'avoue que je préfère quand c'est un peu plus contrasté pour le blanc. Par exemple, c'était beaucoup plus confortable de faire les yeux, le nez ou les oreilles en gris comme ça. Mais voilà, c'est les coloris qui veulent ça. Donc en tout cas, il est dans des coloris tout doux et je l'aime beaucoup. Vraiment super sympa. Donc ça, c'est mon projet en cours. Très bientôt, c'est-à-dire d'ici quelques jours, cette semaine, voilà, je vais commencer un autre qui est ultra d'actualité pour l'automne et tout ça, je l'ai trouvé parfait. Donc je vous montre ça. Alors du coup, il s'agit de ce petit hérisson qui est beaucoup trop chou. Et alors je me suis dit ça pour le mois d'octobre et le mois de novembre. Je trouve ça juste parfait pour être dans l'ambiance à fond avec les petites feuilles d'automne, les champignons, voilà, et il est trop mignon. Vous constaterez que j'ai quelque chose avec tout ce qui est les petits animaux mignons en ce moment. Voilà, donc ça c'est un kit comme vous le voyez de Riolis. C'est le numéro 1882. Voilà, je vous le mettrai dans le bon sens juste ici. Et donc
c'est un 15, le motif fait 15 cm par 18. Donc c'est un peu plus grand que le hamster que je vous ai montré juste avant. Si c'est pas parfait pour la saison. Voilà, et il vient également de la maison du canevas. De toute façon, je vous listerai tout en barre d'infos comme d'habitude, sauf si je ne retrouve pas les broderies en question, mais voilà, au maximum, je vous liste tout ce dont je vous parle dans la vidéo, avec les liens qui correspondent. Voilà, donc j'ai hâte de le commencer, donc en principe cette semaine, voilà. Hop! Et ensuite, j'ai un autre projet. Alors, ce sera peut-être mon projet d'hiver parce que j'ai conscience que je ne vais pas avoir beaucoup de temps pour broder en fait en automne. Donc déjà, je vais me concentrer sur le petit hérisson. Ce sera déjà une bonne chose. Et ensuite, donc peut-être en fin d'année, mais sûrement cet hiver, je m'attaquerai à... Attendez, je vous le sors aussi. Je m'attaquerai donc à celle-ci, cette superbe broderie d'une maison de nuit, je la trouve magnifique. Cette fois-ci, c'est de la marque RTO. Voilà, bon, ils appellent ça Grandmother Old Garden, donc le vieux jardin de ma grand-mère. Et je trouve ça juste magnifique. J'adorerais vivre dans cette petite maison. Il faut dire que j'aime beaucoup les paysages de nuit, que ça soit en broderie, en peinture quand j'en vois, en dessin. Je sais pas pourquoi j'ai quelque chose avec tout ce qui est voilà, les paysages de nuit en fait. Hop, je trouve que ça a un côté poétique, magique. Voilà pour ça. Donc ça, ce sera le projet après le petit hérisson. C'est vrai que alors je sais que ça dépend un peu des personnes, c'est un peu comme avec la couture ou le tricot, mais pour le coup, autant en couture, il m'arrive d'être multi-projet, d'avoir plein de projets en cours. Par contre en broderie, en tout cas pour l'instant, ça peut changer, hein, pour l'instant je suis mono en cours comme on dit, donc vraiment je ne commence pas une broderie pardon, sans avoir terminé la précédente en fait. Donc voilà, c'est peut-être aussi parce que je me suis pas encore cousue de sac à projet. Alors peut-être que le jour où j'aurai des sacs à projet, je pourrais glisser toutes mes petites broderies en cours et ils s'entasseront comme ça et voilà. Mais c'est ça, donc ça c'est quelque chose que je dois me coudre. Faut vraiment que j'y pense, c'est des sacs à projet pour la broderie. Donc des pochettes en tissu plutôt plate. Ça serait bien pratique parce que des fois voilà, c'est vrai que souvent ma broderie elle est juste posée quelque part, c'est pas forcément très pratique, des fois il faut que je la bouge, etc. Donc voilà, c'est une chose à laquelle il faut que je pense. Donc là on a parlé de mon encours, le petit hamster, le futur petit hérisson qui arrive très vite, et la maison plutôt pour fin d'automne, plutôt cet hiver. Après, si je la fais plus tôt, c'est super aussi. Mais voilà, donc ça c'est pour vraiment tout ce qui est tout récent pour cette période. Ensuite, je vais remonter un peu le temps pour vous parler de projets qui datent plus de, disons, 2010, entre 2019 et 2021, parce que alors j'ai beaucoup cousu sur ces années-là. En revanche, j'ai peu fait de broderie, beaucoup moins qu'en 2017 par exemple. Mais j'ai fait quelques petits projets et puis je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler aussi dans cette vidéo. Donc alors, déjà, j'ai fait ce petit citron. Hop, attendez, je vous l'approche un peu plus. J'espère que ça fait le focus. Donc j'ai fait ce petit citron qui est de la marque, attendez, qui est donc de la marque Ringcat. Donc c'est une marque qu'on trouvait
récemment, je crois que la personne a fermé sa boutique Etsy, mais elle a un Patreon. Donc Rinkat, c'est une créatrice que j'ai découvert sur Instagram. Et elle fait tout plein de petites créations comme ça, avec toujours des jeux de mots en dessous. Je trouve ça super sympa. C'est quelque chose qui se brode très très rapidement. Vous voyez, il y a peu de couleurs. Il est assez petit, il fait peut-être 5-6 cm de hauteur. Donc voilà, mais je trouve ça super sympa quand même. Voilà, quand on n'a pas trop le temps de broder, mais qu'on a quand même envie de se faire un petit plaisir, je trouve ça cool. Donc là, pour le coup, pour une fois, c'est une des rares fois où je n'ai pas acheté un kit. J'ai juste acheté le patron et ensuite je me suis débrouillée avec les fils que j'avais dans mon stock. Voilà. Encore une fois, je vous mettrai le lien vers son Patreon en barre d'infos. Voilà pour ce petit citron. Ensuite, il y a autre chose que j'ai fait. Donc ça, comme vous le constatez, il n'est pas du tout fini. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, celui-là, où est ma feuille? Je reviens. Alors donc ça, pour le coup, c'est un kit qui vient de la boutique Le Bonheur des Dames. Voilà, donc c'est une autre boutique de broderie. Je sais qu'ils ont une boutique physique à Paris pour le coup, mais ils ont aussi un site internet. Donc je sais pas si on verra, mais il y a du fil doré dedans. Je suis pas sûre qu'on le verra à la caméra. Voilà, et donc c'est censé ressembler à la fin à ceci. Voilà, donc le but c'était de me faire un petit coussinet comme ça pour accrocher à mes ciseaux. Et donc le nom de la broderie s'appelle Le soleil a rendez-vous avec la lune. Donc voilà, je trouve très joli. Hop, si je le mets dans le sens de la broderie, ça donne ça. Mais j'ai eu un gros problème. Et donc, j'ai eu surtout un souci avec, c'est que cette broderie, elle contient plein de fils dorés et de fils argentés. Donc, dedans, on nous fournit le fil exprès. Je crois que c'est du fil DMC. Il me semble que c'est de la marque DMC. C'est atroce. C'était horrible à broder. Vraiment, le fil doré que j'ai utilisé, tout comme le fil argenté d'ailleurs, que j'ai essayé. Le fil doré donc que j'ai utilisé tout ici. Enfin, en fait, il y en a un peu partout, hein, clairement. Pareil d'ailleurs pour, comme vous voyez là, en fait, tout le soleil quasiment contient du fil doré. Les étoiles, la lune est en fil argenté. Enfin, il y en a partout. Tout le tour aussi, d'ailleurs, tout le carré autour. Et vraiment, j'ai trouvé ça horrible à broder. Et ça, le fil accroche énormément. Voilà, c'était tellement fastidieux et désagréable que j'ai décidé d'arrêter et de laisser tomber le projet en fait. Bon voilà, et depuis je ne l'ai jamais repris et ça doit faire peut-être 2 ans qu'il est là et que je m'en suis jamais occupée et en toute honnêteté je pense pas revenir dessus. Bon, faut jamais dire jamais hein, mais pour l'instant, c'est vraiment pas dans mes projets, donc dommage. C'est le seul projet comme ça que j'ai arrêté et que je compte pas continuer spécialement. Je sais pas pourquoi je garde ça d'ailleurs. Voilà, vraiment, je suis un peu... mince. Je suis un peu traumatisée du fil doré et du fil argenté. Je sais pas, vraiment. Alors, bien sûr, la matière n'est pas la même que le fil de coton habituel pour faire le point de croix, mais vraiment... Alors, est-ce que ça vient aussi, sinon, peut-être de la grille? Parce que c'est pas une toile Aïda habituelle comme on peut trouver sur le citron. D'ailleurs, ça se voit. Vous voyez, là, j'ai rien mis derrière le citron et on voit que celle-ci est beaucoup plus transparente. Ça fait pas du tout pareil, en fait. Ça fait juste des petits trous. Ça fait un peu synthétique. Je sais pas trop ce que c'est. Ce n'est pas du plastique non plus, mais voilà, bon. En tout cas... tant pis, tant pis pour celle-ci, c'est dommage, mais je sais que maintenant, j'achète plus de broderies qui contiennent du fil doré ou argenté, parce que c'est pas mon truc. Voilà. Dites-moi si vous avez déjà brodé avec ce type de fil et comment ça s'est passé.
Peut-être que pour vous ça s'est super bien passé, peut-être parce que c'était sur une toile différente, peut-être parce que, je sais pas, la technique était différente, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà pour celui-là. Et ensuite, donc plus récemment, je vous l'ai déjà montré dans des précédentes vidéos, mais je me suis dit que c'était pas mal de vous la montrer. Oui, je la sors comme ça petit à petit. C'était pas mal de vous la montrer ici parce que c'est mon tout dernier projet juste avant le hamster que je suis en train de terminer. Donc celle-ci, je l'ai faite au printemps, donc en avril-mai à peu près. Et donc elle était assez longue à faire cette souris. Je suis ravie du résultat. Vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup je sais pas, le travail des couleurs qui a été fait, le travail aussi avec les contours, tout ça, les épis de blé, je la trouve vraiment, je crois que c'est ma broderie préférée pour l'instant. Bon, j'aime beaucoup aussi celle que je suis en train de faire, hein. Mais c'est vraiment ma broderie préférée parce que je trouve que ça rend super bien. Ça fait presque effet, je sais pas, dessin de BD, je sais pas trop comment décrire ça, mais je l'adore, j'adore le rendu. Les instructions étaient très claires comme d'habitude. Je suis ravie des kits de Riolis de toute façon. Donc voilà, et en fait, j'ai découvert quelque chose. Parce que en regardant mon petit hérisson, je me suis dit, bon, c'est la même marque. Il a un peu le même air que cette souris. Et en fait, c'est de la même collection. Je n'avais pas fait attention à ça quand j'ai acheté le hérisson après la souris. Et c'est de la même collection. Et vous voyez qu'en effet, ils ont un petit peu le même air, un petit peu les mêmes yeux. Et c'est ça, celui-ci s'appelle le ramasseur de feuilles. Et celle-ci, c'était pour le bien-être qu'elle s'appelait. Donc c'est un peu une souris porte-bonheur. Voilà. Et d'ailleurs, on retrouve la souris au dos. Hop, on retrouve la souris au dos de ce kit-là. Voilà, vous avez aussi dans la même collection le crapaud, la grenouille, je sais pas trop. Voilà, qui a aussi des pièces. Vous avez un petit chat porte-bonheur aussi. Et là, des petites souris qui par contre font partie d'une autre collection. Mais du coup, le hérisson va faire exactement, à la fin, va faire exactement la même dimension que la souris. Donc il va être quand même assez grand. Enfin, en tout cas, je trouve, après, il y a des broderies, bien sûr, beaucoup plus grandes, hein, on s'entend. Mais voilà, donc, étant donné, comme je vous disais, que j'ai adoré faire cette souris, je pense clairement que je vais adorer le rendu du hérisson. Il n'y a pas de raison. Et j'ai hâte de le commencer. Voilà, donc comme je vous ai dit, ça c'est un kit de Riolis. Je crois qu'elle vient encore une fois de la maison du Canva. Peut-être que je me trompe parce que j'avais aussi passé une commande sur le site Univers Broderie. Pareil, comme son nom l'indique, on trouve plein de patrons, de kits, de fils pour faire notamment du point de croix, mais pas que. Ça, donc, c'est mon avant-dernier projet. Enfin, en tout cas, le dernier projet que j'ai terminé. Voilà. Donc, on a fait le tour des projets récents pour ce premier Flosstube. Donc je suis bien contente de lancer cette série de vidéos parce que, bon, je fais beaucoup de couture, mais vraiment à côté de ça, c'est vraiment le point de croix qui domine en deuxième activité créative, en tout cas en ce moment, parce que je suis un peu une touche à tout, j'aime bien tester plein de choses en ce qui concerne les loisirs créatifs, mais en tout cas, pour ce qui dure depuis plusieurs années, c'est vraiment la couture et le point de croix qui est même antérieur à ma passion pour la couture. Donc voilà, on a fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques aussi, voilà, dites-moi vous si vous faites aussi du point de croix ou bien de la broderie plus libre ou voilà, peu importe.
Dites-moi ce que vous êtes en train de broder en ce moment. Est-ce que vous faites plusieurs projets en même temps pour un peu varier les plaisirs ou est-ce que vous êtes mono en cours comme moi? Du coup, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite au passage un très bel automne. Et donc, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo qui sera sûrement une vidéo couture pour le coup. Ciao à tous, à bientôt!